Dans des dizaines de villes en France, aujourd'hui, à l'appel des organisations syndicales, alors sur la région CGT, Solidaire, FSU, FO, il y a des actions, des manifestations, parce que voilà, le mot d'ordre depuis 15 jours, mais je crois que tout le monde l'a compris, c'est qu'il n'y aura pas de retrait pendant la trêve de Noël, et c'en est un exemple encore concret qu'on a devant la gare de Chambéry ce matin. Si on est présent aujourd'hui, c'est bien parce que précisément il n'y a pas de trêve et qu'on lâche rien. Donc prochain rendez-vous, c'est le 31 des luttes. Je crois que l'information est en train de circuler parce que voilà, on va continuer, on continue jusqu'au retrait et on repart de plus belle dès la rentrée. Parce que cette classe politique qui veut nous donner des leçons de morale, elle a toujours rien compris à comment ça se passe les conflits. En fait, c'est les grévistes qui décident de leur grève démocratiquement en Assemblée Générale. Ils se sont réunis jeudi en Assemblée Générale, ils ont reconduit le mouvement, ils se réunissent de nouveau lundi et ça c'est valable de partout en France depuis le 5 décembre. J'ai rencontré plusieurs difficultés. Déjà mes trains ont été annulés. Il y a avant-hier, hier et aujourd'hui j'ai eu de la chance d'avoir un train. Mais voilà. Alors comment vous percevez-vous ce mouvement-là qui a fait plus de 15 jours je pense, des retraites, la revendication de comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu égoïste de leur part parce que moi je suis pas dans la fonction publique, je suis dans le privé. Et nous dans le privé, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille bosser. Et nous si on fait la grève, on ne sera jamais payé. Et bon après je vois que ils sont heureux ces gens. Payer, Ouais mais bon ils cassent la croûte, tout va bien, on rigole. Voilà. Et le fait par exemple qu'ils disent qu'ils se battent pour tout le monde, c'est-à-dire que pour avoir une vraie retraite, une meilleure retraite pour tout le monde, que ce soit des salariés publics ou des salariés privés, est-ce que vous êtes sensible à ça? Là je pense qu'il n'y a pas de privé là. Il n'y a que des gens de la SNCF ou d'ailleurs je ne sais pas, mais de la fonction publique. Nous, moi aussi il faut que j'aille au boulot. On distribue une expression aux usagers pour montrer d'abord qui est responsable de la situation d'aujourd'hui, dans les transports mais pas seulement, et également pour expliquer à l'ensemble des salariés, de la population, qu'effectivement tous auront à y perdre, du privé comme du public, et donc c'est pas une lutte des régimes spéciaux qui représentent 0,3% en France, c'est véritablement une lutte solidaire, unitaire de tous les secteurs d'activité, du public et du privé. Préciser que le secteur privé est largement mobilisé puisque cette réforme impactera tout le monde, sans exception. Ça circule très mal. Pour des raisons familiales, j'ai failli passer Noël toute seule, mais heureusement j'ai trouvé un convoiturage. Mais c'est vrai que le fait de paralyser comme ça la France, je comprends les cheminots, mais c'est peut-être pas la bonne méthode. En tout cas, ça embête pas les gouverneurs de notre France qui eux ont des chauffeurs. Ils ont entièrement raison. De toute façon, le problème des retraites va être un problème énorme parce que la réforme de notre chef d'État n'est absolument pas satisfaisante. Donc ils ont raison complètement de revendiquer. Maintenant, il faut qu'ils pensent un peu plus peut-être aux usagers. Moi, je pense qu'ils devraient faire les billets de train gratos. Il y a toujours la même détermination, chez les grévistes, alors que ce soit les cheminotes ou les cheminots, les traminots pour ce qui concerne la RATP ou d'autres secteurs qui sont en grève. Effectivement, on est conscient que c'est une période de vacances scolaires, donc il y a moins de salariés, dont par exemple l'éducation nationale, qui sont en congé. Par contre, on va dire cette absence pendant ce moment-là, elle est compensée par un très fort soutien financier qu'on a de plus en plus depuis quelques jours. Il y en a marre aujourd'hui. On a craint de se battre, on a craint de crever en France. Aujourd'hui, nos retraités, on craint de crever de faim. Aujourd'hui, on se bat pour nos jeunes. On se bat pour nos jeunes qui vont avoir les retraites. Alors, ça suffit. Alors, on vous attend aussi le 9. On sera tous là avec les gilets jaunes. Comment vous réagissez au fait que par exemple le gouvernement Macron-Philippe a proposé justement de s'attaquer aux régimes spéciaux avec une réforme d'une retraite universelle et que finalement petit à petit il accorde des dérogations à des régimes spéciaux? Moi j'avais effectivement compris et on avait compris que ce nouveau système devait être universel et puis il commence à y avoir un certain nombre de régimes qui sont maintenus. Donc on voit bien que la finalité de cette réforme n'est pas le fait de mettre une
réforme universelle, mais c'est l'étape avant la capitalisation, hein, les retraites par capitalisation. Et quand on voit BlackRock aujourd'hui qui est en embuscade pour récupérer l'argent des retraites, on voit véritablement l'objectif du gouvernement et du président. Je pense qu'il n'y a même plus besoin de savoir pour qui roule Macron et tous ses sbires. Ça veut dire pour les banquiers, pour les actionnaires. Quand on voit qu'en France, par exemple, un salarié travaille en moyenne 45 jours par an pour payer les actions ou les dividendes de Bouygues, de FH ou d'autres, on voit bien pour quel gouvernement, pour qui il roule. Donc il y a plus, voilà. Aujourd'hui, il y a une vraie détermination qui continue dans le pays, il y a une vraie raz-de-marée. Maintenant, il va falloir très rapidement, début janvier, quand même généraliser la grève dans ce pays pour qu'une fois bonne pour toutes, leur arrogance, ils le mettent sous le tapis et qu'ils retirent ce projet. Et aussi qu'ils améliorent les inégalités actuelles avec le système de retraite intergénérationnel que nous connaissons actuellement. Écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui le gouvernement devrait se poser une question. Ça fait plus de 3 semaines qu'il essaye de diviser les Français, qu'il essaye de diviser les organisations syndicales, les salariés entre eux, et il n'y arrive pas. Aujourd'hui, tout le monde, ou à peu près tout le monde, rejette en tout cas la réforme, en tout cas la retraite par points. Donc je crois que la seule possibilité, la seule solution pour le gouvernement, c'est effectivement de retirer la réforme et par contre de discuter véritablement sur l'amélioration du système actuel. Qu'on puisse revenir sur un projet négocié, puisque le problème des retraites, ce ne sont pas les dépenses et qu'ils disent que ce sont les recettes. Eh bien des recettes, il y en a, toutes les exonérations de cotisations sociales que l'on subit et dont profitent les employeurs, c'est inacceptable. Et aujourd'hui, on nous dit il n'y a plus d'argent pour nous, c'est faux et archi faux. De l'argent, on a tendance à dire dans nos manifestations qu'il y en a dans les caisses du patronat, et c'est vrai qu'il y en a dans les caisses du patronat.